François Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes Impact Director à The Renewable Hydrogen Coalition, donc qui est situé à Bruxelles. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, quelques mots pour présenter cette coalition. La coalition, c'est une initiative d'industriels à travers toute la chaîne de valeur, de la production de l'hydrogène et des électrons renouvelables aux producteurs de technologies, mais aussi les utilisateurs de l'hydrogène renouvelable, donc les industriels, les secteurs qui sont difficiles à électrifier. Et ensemble, on essaye d'avancer l'agenda sur l'hydrogène renouvelable à Bruxelles pour créer les politiques dont on a besoin pour devenir le leader mondial de l'hydrogène renouvelable. Justement, vous dites accélérer l'agenda, hein, cet événement H2 Entreprise du 15 mars, c'est la deuxième conférence. Il y avait beaucoup d'attentes hein, parce qu'il fallait que les choses se mettent en place. Pourquoi vous dites que 2023 sera l'année de l'industrialisation de l'hydrogène renouvelable, François Paquet? En 2023, on attend beaucoup de développement, à la fois pour booster l'approvisionnement de l'hydrogène, mais aussi pour clarifier ce que sera la demande d'hydrogène. Ces deux piliers qui permettront de créer un marché, de s'assurer qu'on a les volumes nécessaires pour répondre à la demande d'hydrogène renouvelable demain. Et finalement, la question de la compétitivité de l'hydrogène renouvelable est aussi clé cette année, puisque l'Union européenne discute de l'établissement d'une banque pour l'hydrogène qui permettra de diminuer le coût de l'hydrogène renouvelable. Le coût de l'hydrogène renouvelable, c'est son plus grand défi, c'est l'un de ses plus grands obstacles. Diminuer ce coût, c'est permettre d'accélérer la transition énergétique. Oui, justement, vous parlez hein, de cette Banque européenne de l'hydrogène. Vous allez participer à H2 Entreprises à une table ronde sur le financement avec les enjeux qu'on comprend hein, de besoin de mécanismes. Vous suivez de près hein, cette banque. Ça va être un vrai, on va dire, appel d'air hein, pour la filière. Absolument. Sans mécanisme de soutien clair, précis et ambitieux, nous n'arriverons pas à lancer la filière aussi rapidement que cela est nécessaire pour répondre aux objectifs ambitieux de l'Union européenne. Et donc, afin de répondre aux objectifs ambitieux de l'Union européenne, cette banque aura un rôle clé à jouer. Il est donc de notre devoir en tant qu'industrie de s'assurer que nous aidons à la création d'un instrument qui nous aide à lancer notre industrie. Alors évidemment, vous n'allez pas tout nous dire, hein, vous allez être présent à cette conférence pour nous expliquer un peu plus en détail ce que représente cette Banque européenne de l'hydrogène. Alors une dernière question, évidemment, pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi venir à H2 Entreprises, selon vous? C'est parce que l'économie de l'hydrogène sera avant tout locale, nationale. Et donc, venir à cette conférence, c'est aussi rencontrer tous les acteurs de la chaîne du développement de l'hydrogène, de l'approvisionnement à l'utilisation, et d'avoir un panorama des derniers développements à la fois au niveau européen, mais aussi national. Être là-bas, c'est faire partie de ces acteurs qui lancent le secteur de l'hydrogène en France, mais aussi en Europe. C'est pourquoi il faut y être. Bah, merci beaucoup à vous, hein, François Paquet, Impact Director at the Renewable Hydrogen Coalition, d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis, on se donne donc rendez-vous pour cette conférence H2 Entreprise le 15 mars prochain.